toi Elohim. Gloire à toi l'agneau immolé. Gloire à toi le Dieu de toute éternité. Sois élevé, sois magnifié au plus haut des cieux. Tu règnes en majesté et tu fais montre de ta gloire au milieu des hommes. Ce matin, règne en maître, parce que tu es le roi des rois, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avançons vers le moment culminant de notre rassemblement, celui de l'écoute de l'Évangile, la parole de vie. Et j'aimerais attirer l'attention des enfants de Dieu, l'attention de l'Église, en ces termes. Chers enfants de Dieu, s'il nous plaît, cessons avec la bassesse spirituelle. Cessons également de rendre ridicule la parole de Dieu. Parce que dans nos actions, dans nos propos, nous rendons ridicule la parole de Dieu. Et parfois nous faisons même de notre Dieu un menteur, grandissant, laissant la bassesse spirituelle et aspirant à la maturité spirituelle. Nous n'avons pas été sauvés pour demeurer des bébés spirituels, mais nous avons été sauvés afin d'aller graduellement vers la maturité de ceux, c'est-à-dire ressembler à Christ. Et si depuis que tu es sauvé, tu es encore bébé spirituel, bien-aimé, ce matin, je suis venu t'annoncer une parole pour que tu grandisses et pour que tu comprennes peut-être ce que jusqu'ici tu ne comprends pas. C'est dans le message de ce matin que vous comprendrez ensemble avec moi pourquoi j'attire l'attention des enfants de Dieu. Éternel notre Dieu, nous voulons t'écouter. Parle à ton peuple dans leur esprit de communion avec toi et dans les fondamentaux de leur intelligence dans l'âme. Que ta parole touche la personnalité de tout un chacun de manière tripartite, corps, esprit et âme, afin que l'intelligence se renouvelle en la parole de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen. Le thème de ce matin est intitulé « Plus de condamnation ». Sais-tu ce que cela signifie? Plus de condamnation. Est-ce que tu sais ce que cela signifie? Là est la question à laquelle nous devrions répondre. Et certainement, toi, tu dois répondre là où tu es. Si tu sais ce que veut dire plus de condamnation. Pour ce faire, nous lirons le texte de Romains, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, le verset 1. Romains, le chapitre 8, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur selon qu'il est écrit. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Je répète, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, j'ai l'habitude de dire que l'Église traverse des moments difficiles. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle, les enfants de Dieu. L'Église vit des instants de doute, même de leur propre personnalité. Les enfants de Dieu sont devenus accros aux prophéties, accros aux révélations, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu, la révélation accomplie.
Nous avons l'habitude de dire, ici pour les amoureux de la parole de vie, que la Bible, c'est la prophétie qui ne se contredit jamais. La Bible, c'est le recueil de nos témoignages. La Bible, c'est le testament de tous ceux qui sont co-héritiers avec Jésus. Il ne suffit pas de dire qu'on est enfant de Dieu, que cela suffit. Mais il faut le démontrer par nos actions et nous avons eu l'habitude de le dire. Mais ce matin, nous sommes venus faire le parallélisme afin que chacun réponde à la question s'il sait réellement ce que veut dire plus de condamnation. L'épître aux Romains, l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Romains la richesse du salut, la richesse qui abonde lorsqu'on est devenu enfant de Dieu. Et ce texte que nous avons fait lecture, qui est le début de son chapitre 8, est une introduction, mais également une conclusion farouche. Il dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire, il ne dit pas il n'y a pas de condamnation, mais il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est donc vrai que la condamnation existe. C'est donc vrai qu'on peut être condamné. Et c'est donc vrai pour ceux qui sont en Jésus-Christ qu'ils étaient jadis condamnés. 1. Il y a la condamnation primaire. Ok? La condamnation primaire, c'est cette condamnation qui consiste à être lié au péché adamique. Cette condamnation qui est allouée à tous les enfants ou à tous les humains, si on peut le dire ainsi. Elle dit tout être humain est condamné au péché dès sa naissance. Ça, c'est la condamnation primaire qui nous incombe à tous. Nous avons ou nous étions condamnés, tous, par ceux qui sont enfants de Dieu, aujourd'hui. Mais tous en Adam, nous étions condamnés. Et à cause de cette condamnation, nous étions déjà, c'est-à-dire des bons candidats pour aller mourir en enfer. Ça, c'est la condamnation primaire. Mais il existe aussi les condamnations secondaires, suite à la nature du péché, suite à la nature du mal qui prévaut dans l'humanité. Nous pouvons être condamnés à être malades toute la vie. Nous pouvons être condamnés dans le domaine de la sorcellerie, de la magie, parce que je ne suis pas uni à Jésus-Christ. Je suis la proie de tout ce qui concerne les maux de l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont liés à des condamnations de famille, des condamnations familiales, où ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas accoucher, ils ne peuvent pas exceller dans la profession plus loin, ils ne peuvent pas aller plus loin dans les études. Il y a plusieurs de ces condamnations dans les familles. Et beaucoup subissent ces condamnations-là, ce qu'on appelle les lois établies dans les familles. Et donc, tout humain, je dis bien tout humain, blanc, rouge, noir, tant qu'on est humain, dans nos familles, il y a ce qu'on appelle les réclamations de ces liens-là, les réclamations de ces condamnations. Parce qu'il y a des lois qui ont été établies et donc, de génération en génération, les gens subissent ce combat du diable. Les gens subissent les conséquences liées à ces mauvaises actions-là. Mais, il y a quelqu'un dans le ciel qui a regardé comment le monde était en train de subir les deux types de condamnations, primaire et secondaire. Et les condamnations secondaires ne peuvent exister que si la condamnation primaire est encore en force. C'est-à-dire, si je suis toujours condamné par le péché adamique, c'est que les condamnations secondaires auront le pouvoir sur moi. Comme on le dit, il y a la source où vient la maladie et il y a les symptômes. Et ce qui donne la force aux condamnations secondaires, c'est la condamnation primaire. En outre,
tout homme étant encore lié à la malédiction ancestrale par Adam et Ève, subira, peut-être jusqu'aujourd'hui, la sentence des condamnations secondaires. En outre, le sorcier aura l'autorité sur toi. Les sectaires auront l'autorité sur toi. Les géants de ta famille auront l'autorité sur toi. Les femmes et maris de nuit, ils auront l'autorité sur toi. Les démons auront l'autorité sur toi parce que la source primaire, depuis le départ, tu es toujours condamné. En outre, on ne parlerait même pas des condamnations secondaires, tu es doublement condamné. Mais Jésus, regardant comment le peuple de Dieu était en train de souffrir, Jésus voyant la souffrance de l'humanité qui se perdait droit en enfer, lui, il est descendu. Il a accepté être la proie. Il a accepté être cet animal qui doit mourir. Il a accepté descendre ici-bas pour prendre ta place et ôter ta condamnation. Et lorsque Jésus est descendu, lorsqu'il est mort, bien plus il est ressuscité. Pour ceux qui ont suivi le séminaire sur le mystère du salut pendant la semaine pascale, vous comprendrez donc ce que je suis en train de dire, en disant simplement que lorsque Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Il a versé son sang, et par son sang, automatiquement, quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la condamnation primaire a été annulée. 2. Les condamnations secondaires n'ont plus de force. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, maintenant, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. 1. Donc si quelqu'un se dit étant enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation de famille qui soit encore en force dans sa vie. Et le mal, c'est de savoir qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens nés de nouveau, croient encore aujourd'hui aux condamnations de Satan. C'est ça qui m'énerve et qui rend ridicule la parole de Dieu. Parce que nous lisons tous la parole de Dieu. Et ce verset que nous venons de lire dit, il n'y a plus de condamnation si on est en Jésus. C'est-à-dire, celui qui croit aujourd'hui encore être condamné, c'est que tu n'es pas en Jésus. Ou bien tu ne sais pas ce que tu es en Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire réellement qui nous sommes en Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, parce que je ne vais pas vous raconter une philosophie humaine. Mais nous allons lire la parole de Dieu ensemble pour comprendre, pour que nous cessons d'être ridicules devant le Seigneur. La première preuve, Jean 10, 27 à 29. Jean 10, 27 à 29. C'est la première preuve. Je fais lecture au nom de Jésus. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne les peut ravir de la main de mon Père. Bien-aimé, ici il s'agit d'une vérité immuable. Jésus le dit. S'il t'a sauvé, c'est que tu es la brebis du Seigneur. Et dit que les brebis du Seigneur connaissent leur Dieu. Les brebis connaissent leur maître et ils suivent leur maître. Ils connaissent la voix de leur maître. Mais plus riche encore, Jésus dit que j'ai donné une vie éternelle à mes brebis. Et personne, je dis bien personne, ne peut les ravir entre les mains du Seigneur. Je prends pour exemple, voici la main du Seigneur Jésus. Et te voici toi, sur la main du Seigneur Jésus-Christ. Tu es ici, sur la main de Jésus. Il dit que tu es la brebis. Et la Bible dit que le Père qui m'a donné cette brebis, c'est-à-dire Dieu t'a pris en enfer. Dieu est allé te chercher en enfer là où tu étais condamné. Doublement, c'est-à-dire la condamnation primaire et la condamnation secondaire. Dieu est allé te chercher entre les liens de ta famille.
Dieu est allé te chercher entre les mains des géants de ta famille. Dieu est allé te chercher entre les mains des Goliaths de ta famille. Dieu est allé te chercher entre les mains des geôliers qui te retenaient captif dans les prisons de ta famille. C'est Dieu. Et la Bible dit de ce Dieu qu'il est tout puissant, qu'il est plus fort que tous. Ça veut dire qu'il existe d'autres puissances, mais au-delà de ces puissances-là, Dieu demeure le tout-puissant. Et Dieu est allé te chercher entre ses mains. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Je ne sais pas ce que toi tu veux. Dieu est allé te chercher là-bas. Il t'a placé maintenant en lieu sûr. Parce que je sais, quand Dieu délivre, ce n'est pas pour t'exposer au danger. Non, il ne fait pas ça. Et donc, le Seigneur va aller te chercher dans le monde des ténèbres avec toutes les conséquences fatales. Il vient te placer en lieu sûr. Quel est ce lieu sûr? La main de Jésus. Quelle gloire! Et donc là où moi je suis, Tony Kiyindunzo, moi je suis ici, entre les mains de Jésus, en toute sécurité. Et dites-moi, si vous croyez comme moi que Dieu est tout puissant, que Jésus a toute autorité, comme il le dit lui-même, que toute autorité l'a été donnée dans les cieux comme sur la terre. Si vous croyez en cette parole, qui peut venir vous chercher ici? Qui peut venir te chercher ici? Qui peut venir te faire du mal ici? Qui peut venir te condamner ici? Parce que si quelqu'un a franchi la main de Jésus pour venir te prendre ici, bien aimé, c'est que Jésus n'est pas tout puissant. C'est que la Bible ment. C'est que je vais cesser d'être pasteur. Parce que je ne vais pas perdre le temps de venir prêcher un Dieu qui n'est pas puissant. Parce que je vais chercher à ce moment-là qui dépasse Dieu. Mais comme je sais une chose, Dieu est immuable, il ne change pas. Ce qu'il a fait au temps de Moïse, aujourd'hui il le fait encore. Et oui, et comme il est tout puissant, si je suis entre sa main, c'est qu'il n'y a aucun sorcier, je dis bien, aucun sorcier ne peut venir me toucher ici. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es une photocopie des enfants de Dieu. Parce que si tu es la photocopie, certainement les démons vont te toucher ici. Si tu es la photocopie, certainement jusqu'aujourd'hui, les sorciers de ta famille vont venir te toucher ici. Si tu es la photocopie, certainement toutes les flèches enflammées de l'ennemi vont t'atteindre. Ne soyons pas ridicules à un certain moment. Nous avons une foi, je ne sais pas, de térébinthe ou une foi des roseaux. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas forts, moindre quoi que, voilà, tu es parti. Moindre quoi que tu es à terre. Et nous paraissons ridicules aux yeux du monde. Parce que ceux qui sont dans le monde vont craindre les sorciers. Toi qui es en Christ aussi, tu crains les sorciers. Quel parallélisme antithétique. Toi qui es enfant de Dieu, jusqu'aujourd'hui, tu es en train de lutter. Je dis bien, tu luttes. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer terre à terre pour que vous compreniez une fois pour toutes. La Bible dit que Christ nous a rendus libres. Répète après moi, je suis libre. Et vraiment, si tu répètes chez toi, tu es libre. Regarde ton comportement si tu es vraiment libre. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous répétons que nous sommes libres, mais nous nous comportons comme toujours des gens qui sont condamnés. Vous savez, quand on n'est pas encore délivré, et on est bien conscient qu'on n'est pas délivré, on court vers la délivrance. On cherche par voies et moyens pour chercher la délivrance. Mais une fois qu'on vous a dit que vous êtes délivré, c'est fini. Votre attitude aussi change. Vous vous comporterez désormais comme des personnes véritablement délivrées. Mais le Saint-Esprit s'attriste de voir ceux qui se disent enfants de Dieu, qui se comportent toujours comme des gens qui sont encore en prison. Comme des gens qui sont encore en enfer, qui sont en train de chercher de sortir. Et voilà pourquoi les prières des enfants de Dieu ne sont même pas exaucées. Parce que tu vas dire au Seigneur, vraiment, Seigneur, délivre-moi. Jésus, qui a tout accompli, à ce moment-là, quand tu vas le dire, Seigneur, vraiment, s'il te plaît, délivre-moi. Dieu va te regarder. Il va te dire, tu veux quoi? Non, je veux la délivrance. De quoi? Non, je suis condamné. Par qui? Par les sorciers de ma famille. Tu es condamné par les liens de ma famille. Tu es condamné par les, je sais pas, par les lois établies de ma famille. Ces lois-là existent, je suis bien conscient. Et je vous dis que ça existe. Mais quand quelqu'un vient dire c'est Dieu,
que moi je suis condamné. Le Seigneur regarde d'abord si sur ton front est écrit le nom de Jésus. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, il te renvoie vers le Christ. Mais celui qui est enfant de Dieu, c'est là le plus danger ridicule, c'est ça. Que quelqu'un qui est né de nouveau, même Dieu est au courant que tu es sauvé. Tu es né de nouveau. Mais par manque de connaissance à la parole de Dieu, tu crois en des bêtises que les gens te racontent et tu cales ça dans ta tête et tu t'appelles enfant de Dieu. Frère, 31 214 versets dans la Bible, tu les as déjà lus? La Bible est riche en révélations. Et la Bible, c'est la révélation accomplie. Parce que tout ce qui était promesse dans l'Ancien Testament est accompli en Jésus. Sauf la fin du monde, que nous attendons tous. Et donc, toutes les fois que tu viens devant Dieu pour chercher la délivrance, le Seigneur te rappelle, va regarder la croix. Va à Golgotha. Quelqu'un était passé par là. Va à Golgotha. J'avais déjà sacrifié quelqu'un. Tu veux encore quoi? Et si Dieu nous a laissés ici, il est bien au courant que Satan est là. Mais l'assurance, c'est quoi? C'est que le bon monsieur est désarmé. Il est désarmé, il n'a pas d'armes. Donc, ce qu'il vous montre comme griffe, c'est de l'utopie. Parce que si on croit que Satan est encore armé pour te détruire aujourd'hui, c'est que tu te trompes. C'est que la Bible ment. Parce que la Bible dit, Dieu a désarmé Satan. Il a désarmé les autorités. Ce n'est pas un verset biblique inventé par le pasteur Tony. Mais dans ta propre Bible, ce verset est là. Et quand tu lis ça, ça te dit quoi dans ta tête? Ça te dit quoi dans ta tête? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, crois au Seigneur Jésus-Christ, en son autorité, en son ministère accompli à la croix. Ce matin, j'aimerais simplement que tu renouvelles ton alliance avec le Seigneur. Que tu puisses te dire que non, on m'a longtemps trompé, maintenant c'est fini. Parce que j'aimerais te dire, bien-aimé, tu es sauvé. Et si tu veux savoir les avantages qui t'accompagnent en tant qu'un homme sauvé, va lire Éphésiens 1 et Éphésiens 2. Tu sauras vraiment que tu es riche. Lis les 2 chapitres de l'épître aux Éphésiens. Tu vas comprendre qui tu es en Jésus. Et quand tu comprendras que Jésus t'a aimé et que tu es un privilégié, il t'a sauvé, il t'a dépouillé, c'est-à-dire que partout où tu étais comme esclave ou prisonnier, Jésus est allé te chercher et t'a fait asseoir avec lui dans le royaume de Dieu. Donc pendant que tu es en train de vivre ici bas sur la terre, tu es un citoyen du royaume de Dieu. Et un citoyen du royaume de Dieu ne peut pas se laisser terrasser par Satan. C'est impossible. Et croire en ces bêtises-là, c'est tellement ridicule. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ne crois plus que tu es un fils des ténèbres. Parce que Jésus t'a affranchi, tu es un fils de lumière. Et en tant que fils de lumière, tu dois aller de progrès en progrès. Tu dois aller de maturité en maturité jusqu'à ce que tu fasses montre que tu es véritablement enfant de Dieu. Arrête avec la bassesse pour que tu sois éclairé par la puissance du ciel et par l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est celui qui accepte d'être éclairé par le Saint-Esprit qui verra et qui vivra la louange du ciel parce que le Seigneur est merveilleux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses remémorer cette parole que nous venons d'écouter. Quel genre de chrétien es-tu? Aujourd'hui, tu as pris connaissance qu'il n'y a plus de condamnation. Avec l'appui de la parole de Dieu, sois délivré de toutes les mauvaises connaissances que tu avais. Yeah.
peut-être un aveugle spirituel, voilà pourquoi tu ne comprenais rien. Mais aujourd'hui, tu as vu, preuve à l'appui, qu'il n'y a aucune condamnation pour toi si tu es réellement en Jésus-Christ. Tombeka kinamo Yesuko kia kwanza Yesu benamo yade bakondolokyo kia kwanza onkuri wiza kukia kwandi bwabu bukenzo kilanga kwangeye bwabu bovu yakala bwabu imweni kya kwanza kuri wiza kukya kwandi bwabu bukenzo kilanga kwangeye bwabu mpopo yakala bwabu imweni ya kwanza Yesu. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, j'ai longtemps cru à des connaissances ténébreuses. J'ai longtemps cru en des révélations qui n'étaient pas bibliques. Mais la logique de la foi et de la parole de Dieu me montre une nouvelle personnalité de moi. Tombeka kena moye suko kya kwanza Yesu bena muyani bakondolo kyo kya kwanza Yesu weza kukya kwani wabo ukenzo kilanga kwangeye bwabo bofu yakala bwabu imweni kya kwanza wiza kukya kwani bwabu ukenzo kilanga kwangeye bwabu mbovo yakala bwabu imweni kya kwanza Yesu. Bien-aimé, Christ est la lumière. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a donc pas de lien entre Satan et Jésus. Et on ne peut pas être en Jésus et en même temps subir les représailles de Satan. Voilà pourquoi, bien-aimé, si jusqu'ici tu constates que ta vie n'est pas correcte, que tu n'évolues pas, que les blocages dont on parle dans ta famille, tu continues de les subir, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas d'attendre la délivrance, mais le problème, c'est de revoir sa personnalité en Jésus. Est-ce qu'on n'est certainement pas, par erreur, peut-être une photocopie de Jésus? Est-ce qu'on n'est peut-être pas une photocopie d'enfant de Dieu? Est-ce qu'on est réellement enfant de Dieu? N'est pas enfant de Dieu qui le dit, mais n'est enfant de Dieu qui le vit. Être enfant de Dieu est une vie, et les preuves sont palpables. En Jésus-Christ, la Bible dit que nous devrions évoluer de manière graduelle. Et on ne rétrograde pas avec Jésus. Parce que la Bible dit quoi? Certainement, c'est le verset de confiance. Je voudrais, c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En Jésus-Christ, ton âme est en train de prospérer, ton âme est en train de grandir. Mais cela doit être aussi proportionnel à ta vie. Voilà pourquoi, mon frère, revois ta nouvelle naissance. Les enseignements sont encore disponibles, ça n'a pas été supprimé. Tu peux aller revoir, tu peux visionner si tu n'avais même pas bien compris.
Et lorsque tu auras compris ce qui s'était réellement passé, lorsque tu vas comprendre qui tu es réellement, sans imposition des mains, les démons vont partir. Parce que la connaissance a franchi. Parce qu'il y a des démons en qui tu crois qui ne sont même pas présents. Ce sont des symptômes imaginaires. Parce que quand on est enfant de Dieu, c'est vivace. Que le Seigneur vous bénisse. Unissons-nous dans la prière et recevons la bénédiction du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ces instants que tu nous as accordés. Merci pour ta parole qui nous délivre. Merci pour ta parole qui nous a franchis. Merci pour ta parole qui nous donne la vie. Merci pour les moments que nous avons passés devant toi. Je te prie à présent de remplir ce peuple dans ta bénédiction. Nous avons un rendez-vous, Seigneur notre Dieu, pour ce jeudi, afin de comprendre ce que signifie réellement l'armure spirituelle selon la parole de Dieu et comment l'utiliser. Donne-nous donc d'être disponibles pour que cette connaissance soit nôtre. À l'attente, Seigneur notre Dieu, de ce rendez-vous, préserve-les de tout danger. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il transforme votre vie face à la parole de Dieu et que vous reflétez l'image de sa parole. Que tu prospères à tous égards, tel est l'état de ton âme prospérant devant le Seigneur. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton corps, ton âme et ton esprit irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis et nous prenons rendez-vous jeudi soir, 20h, heure d'Afrique centrale, 21h, heure de France, 19h, heure d'Afrique de l'Ouest, 15h, heure du Canada. Nous serons ensemble pour étudier la parole de Dieu, pour qu'il n'y ait plus de confusion et que nous quittons la faiblesse et la bassesse spirituelle pour aspirer à la maturité spirituelle. Je sais que vous serez des nôtres dimanche et donc excellent dimanche à vous et nous sommes ensemble. Au revoir.